Ça fait longtemps que j'attends ça. Très longtemps. Porsche Cayman GT4 981 Flat 6 Atmo. Échappement sport, mode sport, suspension sport. Aujourd'hui, grâce à Glinch Automobile, je réalise un rêve. C'est parti. Si vous doutiez encore que le Porsche Cayman pourrait faire de l'ombre à la Reine 911, laissez-moi vous présenter le plus sérieux des prétendants. Sorti en 2015, le Cayman GT4 est une sorte de croisement entre une 991 Phase 1 GT3 et un Cayman GTS. Encore plus sérieux que le Cayman R 987, ce GT4 hérite du flat 6 atmosphérique de la Carrera S, légèrement moins puissant, développant quand même 385 chevaux et 420 Nm, avec cerise sur le gâteau, le train avant réglable de la GT3. C'est donc plus que sérieux et comme vous pouvez l'observer, il y a 3 pédales sous le volant et un levier sur la console centrale. Et ça c'est bon. C'est une voiture orientée piste, mais qui n'est pas forcément taillée pour le chrono, avec forcément la boîte manuelle. Par contre, c'est une voiture qui est taillée pour le plaisir de conduite, le fun, les sensations brutes de décoffrage comme Porsche sait le faire. Le Cayman GT4, c'est une voiture assez particulière quand même parce que elle vient marcher sur les plates-bandes de la 911 quand même. Elle vient marcher sur les plates-bandes de la 911 Carrera S, donc la 991 Phase 1, qui faisait 400 chevaux. Là, on a juste 15 chevaux de moins pour être sûr que ça écrase pas la Carrera S. 295 km/h en vitesse de pointe. Un 0 à 100 km/h abattu en 4 secondes 4. Et si j'écrase doucement l'accélérateur, cette sonorité, alors le moteur de la Carrera S, c'est un moteur qui est plus coupleux que le 3 litres 4 qu'il y avait sur la version GTS, mais c'est quand même un moteur qu'il faut cravacher dans les tours. Si on veut vraiment avoir la réponse à l'accélérateur optimale et surtout la plus grosse poussée et la plus grosse efficacité, il faut être au minimum à 4500, 5000. Là je suis en mode sport avec l'échappement ouvert. Alors le mode sport, c'est simplement une gestion de la boîte qui fait le talon pointe automatique, comme sur la vidéo de la GT3 Touring. Donc là je vais simplement embrayer, je vais pas mettre de coup de gaz. Démonstration, je suis en 4ème, hop, 3ème, hop, 2ème. Et ça monte dans les tours pile au régime moteur souhaité, du coup il n'y a aucun à-coup lorsqu'on rétrograde. Pour les puristes, pas de problème, c'est déconnectable si vous enlevez le mode sport. Et pour ceux qui veulent vraiment se concentrer sur la conduite, ce que je suis en train de faire, et bah c'est pas mal ce talon pointe automatique. Alors, les baquets de la 918, c'est très beau, mais avec le montant latéral qu'il y a là, c'est assez difficile de rentrer dedans ou de sortir. Alors le Cayman GT4, moi j'adore parce que c'est les volants de la nouvelle génération, donc c'est pas les volants qu'on a sur la 991 Phase 1, un peu inspiré de la 918, aucun bouton, c'est fait pour la conduite. Devant moi, j'ai les 3 compteurs, donc à gauche, le compteur de vitesse, au milieu le compte tour et à droite, un petit écran digital que je peux régler avec tous les manettes qu'il y a ici. Alors c'est quand même étonnant parce que le GT4 c'est censé être une version très pistarde, etc. Mais l'intérieur, en dehors des sièges, est quand même très cossu, c'est très élégant. Il y a du cuir partout, là on a le pack aluminium brossé, super beau. Cuir partout sur la console centrale, sur piqûre grise et qui court partout dans l'habitacle. Ciel de toit en Alcantara, Alcantara partout ici. Et derrière, donc on a une très bonne vision, on peut même y ranger quelque chose. Mais ce qui est top vraiment, c'est la position de conduite. Et le plus important, c'est ça. Comparé à la GTS, qui est la version la plus énervée de la gamme Cayman 980 avant le GT4, la boîte a été raccourcie, les débattements ont été raccourcis. Donc c'est un maniement qui est très mécanique, vous le verrez. Ensuite on a le bouton sport, le bouton de l'échappement, le bouton des suspensions, ESC off, et là
tout off, donc pour vraiment faire de la glissade. Après là c'est du classique Porsche, un bouton, une fonction. Vous le noterez sur cette voiture, il n'y a pas le pack Sport Chrono optionnel. Je trouve que ça manque un peu parce qu'en général l'aiguille est vraiment très belle et c'est quand même une voiture qui est un peu faite pour la piste, donc un peu dommage, mais environnement beaucoup plus renfermé qu'une 911, très très sportif et quand même pratique puisque on a des porte-gobelets. On est tellement bien assis, alors c'est ferme, hein. Il faut pas se le cacher, c'est ferme. Pour les longs trajets, voilà, vous allez le sentir. Puis ça reste quand même une voiture sportive. Et la boîte manuelle, cette petite boîte manuelle qui a été raccourcie par rapport à la version GTS. Les débattements sont ultra courts, ultra précis. Et le fait d'avoir une voiture comme ça, qui est taillée pour la piste, qui est taillée pour l'attaque, avec une boîte méca, je sais que c'est pas aussi efficace qu'une PDK, c'est évident, mais le plaisir de faire travailler vos jambes, votre bras, de devoir lâcher le volant parfois au milieu des virages pour aller attraper la boîte, ça c'est quelque chose de génial. Et en plus couplé à ce moteur Atmo, on est dans quelque chose de bien là. Et cette boîte elle est vraiment particulière parce que bon, le débattement est hyper court, quand je passe de la 3 à la 4 je le fais avec 2 doigts comme ça, donc ça c'est génial. Et surtout c'est tellement mécanique, c'est à dire que quand on passe le rapport, c'est pas simplement hop on traverse comme ça, non, il faut décomposer, le mouvement il est décomposé. On passe en neutre et ensuite clac, on enclenche la vitesse au-dessus ou en dessous. Et ça fait vraiment du bruit, on sent qu'il se passe quelque chose mécaniquement, qu'il y a du métal qui se touche quand je passe le rapport. Et je vois le contour en face de moi à chaque fois que je rétrograde et que j'enfonce l'embrayage. Deuxième. Et là je suis à 3500. J'appuie fort, ça monte. Et là c'est à 5000 que ça commence à partir. Et là 6000. Et là ça pousse fort. Alors la voiture, c'est étonnant parce que je m'attendais à quelque chose qui soit assez difficile à emmener et qui me prenne vraiment du temps à comprendre, à apprivoiser un petit peu. Pas du tout. Le Cayman GT4, c'est une voiture qui est très facile à conduire. On sent qu'elle est facile à placer dans les virages. Le train avant, qui est celui de la GT3 991 phase 1, on a aussi les freins de la GT3. Le train avant, on peut le placer partout. Petit appui sur les freins, histoire de vraiment asseoir l'avant. On rentre dans le virage. L'arrière, on roule énormément. On sent qu'on peut glisser avec la voiture parce que forcément le moteur est en position centrale arrière, donc c'est très équilibré. Alors j'ai lu sur des essais que lorsque ça part, comme c'est un moteur en position centrale arrière, il faut être rapide au niveau de la direction. Mais c'est une voiture, c'est une excellente école de pilotage parce qu'elle est quand même très facile à emmener. Si on oublie les Porsche GT3, GT3 RS, GT2 RS, etc., je trouve que ce Cayman GT4 est l'une des Porsche les mieux réussies de ces dernières années parce qu'elle a un gabarit très réduit et en même temps elle est musclée. Elle reprend énormément d'appendices aérodynamiques qui viennent de la gamme GT2 chez Porsche. Sur le Cayman GT4 de série, on a des jantes forgées 20 pouces, c'est du 245 à l'avant. Étrier de frein rouge, frein de la GT3. On a aussi l'intégralité du système de train avant qui vient de la GT3 991 phase 1. Petit rétroviseur Sport Design. Ici, on a une entrée d'air qui est beaucoup plus prononcée que sur le Cayman S ou le GTS, avec l'inscription GT4 ici, ça j'adore. Les pneus à l'avant et à l'arrière, c'est du Michelin Pilot Sport Cup 2. Et à l'arrière, les jantes sont également 20 pouces comme à l'avant, sauf que c'est du 295. Et la pièce maîtresse du Cayman GT4, celle qui fait que c'est vraiment reconnaissable, c'est l'énorme aileron, la table basse. Alors c'est assez amusant parce qu'il a une position très reculé, il n'est pas sur l'arrière comme la GT3. On voit ici qu'on a un petit dogtail, donc c'est vraiment pour appuyer l'arrière de la voiture. Il faut savoir que l'aileron est réglable sur plusieurs niveaux, mais qu'en position attaque maximum, donc il est vraiment comme ça. C'est une position qui est interdite sur la route parce que ça bloque complètement la vue à l'arrière. Ici on a l'inscription Porsche GT4, très simple, double sortie d'échappement au milieu, et il y a un diffuseur ici qui est assez ouvert. Et avec les phares rouges là qui sont allumés, c'est tellement violent. La voiture elle a énormément de présence sur la route. Alors vous me dites toujours que j'oublie de filmer les compartiments moteurs dans les voitures. Hop, hop. C'est marrant de soulever tout le truc. Alors là vous le voyez, on a un coffre, on a aussi beaucoup de coffres à l'avant. Et le moteur il est ici, et les deux boutons qu'il y a là, hop, c'est pour les fluides. Donc désolé mais on voit pas beaucoup le moteur. Il faudrait enlever un peu tous les trucs. C'est génial d'avoir l'aileron comme ça en énorme. Paf.
Alors là, je le rappelle, on est au Mans et c'est l'entreprise Glinch Automobile qui nous a gentiment prêté ce GT4 pour la journée. D'ailleurs, cette voiture est à vendre. N'hésitez pas à aller voir le lien de l'annonce dans la description et visiter leur site internet. Mais du coup, on a essayé le GT4 un petit peu sur les petites routes et on voit l'équilibre, etc. Mais on sent quand même que c'est une voiture qu'on peut pousser assez fort. Et le meilleur endroit pour pousser un petit peu fort une voiture dans le respect des limitations de vitesse, c'est la partie du circuit des 24 heures. Hop, freinage super précis, oh le grip. Ça marche fort et l'équilibre de la voiture, là j'ai toutes les aides connectées, hein. C'est tellement rattrapable, l'électronique de la voiture est tellement bien gérée, c'est très simple. Appui léger sur les freins, on plante l'avant, on a l'arrière qui on sent qui se place un petit peu et qui permet d'enrouler la courbe. Et là c'est caviar, c'est vraiment plaisir. Cette voiture, c'est sûr que ça sera pas la plus rapide sur circuit parce que vous avez la boîte méca. Mais en termes d'engagement, en termes de feeling de conduite, de feeling mécanique, oh là là, qu'est-ce que ça envoie. On va se le refaire, hein, parce que une fois n'est pas coutume. Hop. Qu'est-ce que ça marche, qu'est-ce que c'est facile à emmener, et qu'est-ce que c'est plaisant à conduire. Vous me connaissez, j'adore la Porsche 911, mais je sais que si je devais en acheter une, ça serait au moins une GT3 ou une GT3 RS ou quelque chose de plus élevé. Mais si je veux vraiment quelque chose, pas démentiel en termes de puissance et vraiment avec de l'engagement, etc., je prends ça. Et c'est pour ça que cette voiture, c'est une de mes voitures préférées depuis tellement longtemps. Le GT4, le Cayman, j'adore le Cayman. Et le GT4, c'est ça, c'est ce son qui vous emmène jusqu'en haut. Stabilité et plaisir de conduite. Oh oh. Quelle voiture! Ça fait vraiment partie des voitures, je pense. Alors on verra ce que propose le prochain Cayman GT4 qui est annoncé avec le flat 6 4 litres probablement issu de la GT3 et qui va faire 425 chevaux. Déjà que la 385, la voiture elle est pas lente, ça vraiment. On va voir ce que ça va donner. Ça fait vraiment partie des meilleures voitures que propose Porsche, je pense. En tout cas pour quelqu'un qui veut vraiment de l'engagement, de la conduite. Après évidemment le niveau au-dessus, enfin, c'est la GT3, que ce soit en PDK ou en boîte méca. Là c'est le Saint Graal. Et c'est d'ailleurs pour ce côté aussi exceptionnel et aussi performant au niveau de la conduite que le GT4 il décote pas depuis le début. Le GT4 en prix de base, quand il est sorti, il était à 90 000 € à peu près sans option. Ils ont tous été bien optionnés, parce que les options sont chères, on est chez Porsche. Et aujourd'hui, ils sont tous autour des 90, 100 000. Ils sont montés à un moment très haut, ils étaient à 120. Là, ils sont tous dans les entre 90 et 110 000. En fonction évidemment du kilométrage, etc. Mais quelle voiture! Aujourd'hui, je pense que le Cayman GT4 est la sportive la plus complète du marché et l'une, si ce n'est la meilleure Porsche de ces dernières années, surtout à ce prix-là. 100% dans l'esprit de la marque, elle reste utilisable au quotidien et sait se montrer discrète quand il le faut, mais c'est aussi faire trembler les vitres du voisinage quand votre pied se fait un peu lourd et tordre le bitume des routes de montagne, son terrain de jeu favori. Elle serait parfaite si cette deuxième vitesse n'était pas aussi interminable, pour info elle va jusqu'à 130 km/h, ce qui limite vraiment l'exploitation sur route ouverte, et en même temps, si l'étagement était plus court, elle atomiserait la Carrera S en accélération. Là encore, il faut respecter la hiérarchie, mais franchement, bravo Porsche. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, très important, je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Et promis, j'arrête de faire beaucoup de Porsche. Allez, ciao!